invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ. » Vous comprenez, il y a trois mots utilisés dans la Bible, Christ, Messie, oint. C'est surtout celui qui était prophétisé qui serait oint du Saint-Esprit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, dans le grec, et que sur cette Pétra, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En fait, Jésus ne disait pas que l'Église serait bâtie sur Pierre, mais sur sa confession de foi. Il est indispensable que celui qui veut se faire baptiser, qui veut entrer dans une relation réelle avec Dieu le Père, confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est souligné dans 1 Jean chapitre 4 au verset 15 et ailleurs. Et nous voyons même dans Acte 8 que Philippe a baptisé l'eunuque. Et il a baptisé parce qu'il a dit, « Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » C'est vraiment sur cette fondation que l'Église est bâtie. Au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ici, le Seigneur parlait à Pierre. Mais au chapitre 18, il dit la même chose pour tous les croyants, en tout cas pour tous les disciples. Matthieu 18, au verset 18. C'est dans le contexte où il enseignait concernant le péché chez un frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Donc l'Église a le pouvoir de lier sur terre quelque chose, quelqu'un qui sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que je voudrais souligner dans Matthieu 16, c'est le verset 18, la dernière partie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire contre l'Église. Quand les gens s'unissent pleinement, se rassemblent au nom de Jésus-Christ, confessent qu'il est celui qui était promis, roi, et vraiment qu'il est le Fils de Dieu. Il y a une puissance dans cette Église pour tout changer dans le monde. Dieu honore ceux qui prient avec foi. Et oui, nous pouvons lier et délier, nous pouvons changer la direction de l'histoire par la foi ensemble, si on ne doute point. Amen. Père Céleste, nous prions pour que ta parole soit au fond de nos cœurs, que la foi grandisse dans nos cœurs. Seigneur, nous faisons partie de ton Église, cette Église qui va régner, cette Église glorieuse qui sera protégée pendant les âges de l'éternité. Seigneur, nous plaçons toute notre foi en toi. Nous te demandons d'agir aujourd'hui pour purifier, sauver, guérir, baptiser de l'Esprit. Sois glorifié au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le mot Église ne signifie rien d'autre qu'assemblée, une assemblée. Nous devons nous assembler au nom de Jésus-Christ quand même. Nous sommes ensemble pour élever, glorifier, adorer Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 5, le Père a confié tout pouvoir au Fils pour juger. Et le Père désire que les hommes honorent le Fils comme il l'honore lui-même, comme lui-même est honoré. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est divin. Il y a un mystère dans la divinité, il est vrai. Quand nous lisons au début de Jean, ça nous dépasse. Mais Jean, poussé par le Saint-Esprit, a écrit « Au commencement était la parole », logos en grec. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça nous dépasse. Mais Jésus-Christ existait avec Dieu le Père. Il est appelé Dieu. Dieu le Père l'appelle Dieu et Seigneur aussi dans Hébreux chapitre 1er. Il était au commencement avec Dieu. Jésus, la parole, logos. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ, selon Paul dans Philippiens 2, existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un homme, afin de pouvoir
donné sa vie pour vous et pour moi. Oui, il devait vivre sans péché, et il l'a fait. Il fallait qu'un innocent meure à la place des coupables. Et Jésus a accompli ainsi le plan du Père. Jésus-Christ était sans péché. Et il était vraiment un modèle pour chacun de nous. Le désir du Père, c'est que nous soyons comme le Fils, en toutes choses. Mais en premier, que nous soyons sans péché. Que nous soyons obéissants pleinement, comme le Fils l'a été. Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ a prié peu de temps avant d'être crucifié. Il savait qu'il devait partir, il devait accomplir ce plan du Père, être crucifié. Mais il a prié pour l'Église. Si Jésus a accepté de mourir, c'était pour avoir une Église, des gens unis, des gens rassemblés en son nom, évidemment avec des églises locales partout, mais une seule Église, un seul corps. L'Église est le corps du Christ, nous sommes membres dans ce corps. Mais voici comment il a prié. Je commence à lire dans Jean 17, au verset 13. Maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ voulait que les membres de son Église soient sans péché. Il veut que nous soyons mis à part du monde avec sa convoitise et son orgueil. Que nous nous séparions d'avec le péché dans toutes ses formes. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il priait pour nous, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est très important qu'on cherche l'unité autour de la sainteté et de la vérité de la sainte doctrine. Ce n'est pas possible d'être uni avec des gens qui n'acceptent pas la parole du Christ, qui changent cette parole, qui ajoutent à cette parole, ou qui retranchent des choses de cette parole.
Comprenons que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens. Je ne sais même pas si 50% des gens qui se disent chrétiens sont véritablement chrétiens. Comprenons que selon 2 Jean, chapitre 1er au verset 9, si on ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais si on va plus loin, on n'a point Dieu. Oui, selon l'apôtre Jean, si on ne reste pas dans le contexte du Nouveau Testament, si on accepte des pratiques, si on accepte des doctrines qui ne sont pas dedans, nous n'avons point Dieu. Dieu ne va pas sauver un tel chrétien, qu'il s'agisse d'un seul chrétien ou de toute une église ou de différentes églises. Nous ne pouvons pas changer cette parole. Nous ne pouvons pas ajouter des pratiques ou des doctrines qui ne sont pas écrites dans le Nouveau Testament. C'est plus ou moins le même message dans Galates chapitre 1er, du verset 6 à 9. Paul dit que les gens qui changent cette parole, qu'ils soient anathèmes, maudits, damnés pour l'éternité. Il a dit 2 fois. Il a dit même si un ange vient du ciel annonçant un autre évangile, ne le croyez pas, ne le suivez pas. Il a dit, même si je reviens, si un apôtre revient avec un autre évangile, qu'il soit anathème, on ne peut pas changer le message de l'évangile. Mais nous avons aujourd'hui toutes sortes de faux prophètes, de faux apôtres, de faux prédicateurs qui s'élèvent eux-mêmes, qui prétendent avoir visité le ciel, avoir entendu et reçu de nouvelles pratiques, de nouvelles doctrines, qui n'ont point Dieu. Ils iront en enfer. Ne les suivez jamais. Ne croyez jamais à ce qu'ils disent. Oui, parfois, ces gens, ils disent des choses qui sont vraies. Mais c'est loin d'être ce qu'ils prêchent en totalité. On ne peut rien changer. Ceux qui changent cette parole se condamnent. Se condamnent. Jude a dit, il y a qu'un seul chapitre dans cette petite lettre, c'est juste avant l'Apocalypse. Jude a dit au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Comprenons qu'il y a des apôtres, mais on n'utilise pas souvent le mot apôtre aujourd'hui. On préfère dire missionnaire. Et le mot apôtre signifie un envoyé. Quelqu'un qui est envoyé par le Saint-Esprit et par l'Église. Et nous allons voir cela tout à l'heure. C'est quelqu'un qui parle pour, justement, commencer des églises dans des endroits où il n'y en a pas. C'est leur tâche de former des disciples
donc parmi toutes les nations. Ceux qui ajoutent, comme je l'ai déjà dit, ceux qui inventent des doctrines, des choses nouvelles, s'éloignent de Dieu, tout simplement, et éloignent les âmes de Dieu. À l'époque de Moïse, 2 des fils d'Aaron, le frère de Moïse, étaient parmi les prêtres, les sacrificateurs. Dieu avait dit que cette tribu serait les gens qui s'occuperaient du tabernacle et plus tard du temple. Ils seraient les sacrificateurs, offrant les sacrifices pour les péchés. Dieu leur avait donné des choses précises à accomplir. Et ils ne devaient rien ajouter, rien retrancher. Et un jour, ils ont décidé qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient. Ils ont offert du feu étranger. C'est tout ce que la Bible dit, il n'y avait pas d'autres détails. Mais quand ils ont fait cela qui ne faisait pas partie de ce que Dieu avait donné comme enseignement, les 2 ont été tués. De l'autel, le feu est sorti et a consommé les 2. Dieu était tellement irrité qu'il a dit au père, à Aaron, de ne pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil, où il serait jugé lui-même. Et ils ont déposé les restes des 2 fils dans le désert. Dieu n'acceptera jamais qu'on change sa parole. Jamais. Ne suivez jamais un homme qui commence à faire des choses, à enseigner des choses qui ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Jamais. Parce que ce que Dieu veut a été donné une fois pour toutes. Ça ne peut pas changer. Nous avons tendance à dire missionnaire souvent au lieu d'apôtre. C'est correct, il y a des apôtres, toutes les personnes envoyées par une église, par le Saint-Esprit pour commencer des églises ailleurs, surtout s'il commence de nombreuses églises, c'est un apôtre. Mais aucun apôtre à notre époque ne peut prétendre être au niveau des premiers apôtres qui connaissaient Jésus personnellement. Parce que les passages que je viens de lire signifient que personne ne peut changer la doctrine. Les premiers apôtres devaient recevoir la doctrine du Christ. Dans Jean chapitre 16 au verset 12, le Seigneur a expliqué qu'il n'avait pas donné tous ses commandements quand il était sur terre. Il a dit que les apôtres n'étaient pas encore prêts à recevoir cet enseignement, qu'ils devaient faire l'expérience de la Pentecôte et que le Saint-Esprit leur donnerait le reste de ses commandements. Mais tout a été donné à ces apôtres-là. Et il n'y a plus rien à ajouter. Selon 2 Jean 1, 9, selon Galates chapitre 1er, selon Jude, les versets 3 et 4. Quand il s'agit de prophètes, oui, il y a des prophètes,
La Bible même va jusqu'à dire que tous peuvent prophétiser, mais un prophète, pour être un prophète comme les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas possible. Parce que personne ne peut prétendre être au même niveau que ces prophètes. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce qu'à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, la parole dit que si quelqu'un ajoute à la prophétie de ce livre, à la prophétie de ce livre. Les prophètes étaient utilisés dans l'Ancien Testament pour ajouter à la doctrine, pour prédire même ce que le Christ allait accomplir au niveau de la doctrine. Plus personne ne peut faire cela. Le Saint-Esprit peut prédire des choses au travers d'un prophète, mais les prophètes ne peuvent jamais s'élever eux-mêmes. Ils doivent toujours diriger les gens vers le Christ et vers la doctrine du Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a malheureusement beaucoup de prophètes aujourd'hui, faux prophètes, qui changent la doctrine, qui accomplissent des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui éloignent les hommes de Dieu, du vrai Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour avoir une Église sainte et glorieuse est dans le Nouveau Testament. Jésus désire que nous soyons unis au niveau de cette saine doctrine. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés par de faux apôtres, de faux prophètes, parce qu'ils accomplissent des miracles. Et au nom de Jésus, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Jésus l'avait dit. Il a dit que beaucoup de gens seraient éloignés de la vérité à cause des miracles, faux miracles, par ces faux hommes. Il faut qu'on soit pleinement dans la doctrine du Nouveau Testament. Si nous voulons sauver nos âmes. Et nous devons chercher à être le plus unis possible. Au niveau de la foi, au niveau de la doctrine, au niveau de l'amour. Cherchons surtout à être des gens sans péché. Sans péché. Jésus désire que son Église soit remplie d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parce que c'est tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans les églises, il y aura toujours des gens faibles. Il y aura des gens qui vont venir qui ne seront pas encore convertis. Il y aura des gens qui croient, mais qui n'ont rien compris au niveau de la sanctification. Et nous devons être patients. Il y aura des gens malades, même mentalement. Il faut être patient, il faut prier pour eux. Il faut les aimer, il faut les supporter. Et des gens qui ne seront pas aimables. Il y aura des gens qui seront difficiles. Dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné,
Pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est dommage que nous n'ayons pas un autre mot en français, parce que le mot charité n'est pas compris dans le bon sens. Le mot grec ne signifie pas exactement charité. Le mot en grec signifie amour, mais c'est la sorte d'amour qui est similaire à la charité. C'est le fait d'aimer, d'aider quelqu'un sans rien recevoir en retour. Peut-être que la personne ne va même pas aimer notre acte d'amour envers elle. Mais il faut qu'on aime quand même, peu importe la réaction de la personne. Il faut aimer. C'est ça le vrai sens. Selon Éphésiens chapitre 3, si nous voulons vraiment que Dieu manifeste sa pleine puissance dans nos vies et dans l'Église, nous devons prier pour que tout soit rempli d'amour, que nous comprenions pleinement l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est lui notre modèle. Il a aimé quand il n'y avait aucune raison d'aimer. Il a aimé les gens qui le mettaient à mort. Il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a aimé ses disciples qu'il avait abandonnés, Pierre qu'il avait renié en blasphémant. Et il veut que nous aimions de la même manière. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui nous trahit, n'est-ce pas? Qui nous abandonne. Mais Jésus est notre modèle. Jésus-Christ désire une Église glorieuse, remplie d'amour. Désire une Église où chacun veille sur l'autre. Vous devriez connaître, ou au moins un certain nombre de personnes dans l'Église habitent. Vous devriez avoir leur numéro de téléphone. Vous devriez veiller sur eux. Vous devriez demander aux autres de veiller sur vous si jamais, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Le diable, tout au long de notre vie, va travailler pour nous faire tomber, pour nous éloigner de la foi, pour nous éloigner de l'Église. Et parfois, il y a des choses vraiment horribles qui arrivent aux gens, qui peuvent ébranler leur foi. Dans Hébreux 3, dans Hébreux 10, nous sommes invités à veiller les uns sur les autres et à exhorter les gens chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas trompés par la subtilité du péché. C'est important de prier les uns pour les autres. Jésus veut une Église qui prie les uns pour les autres. Dans la prière qu'il a enseignée, il a dit de dire « Délivre-nous du mal ». Trop de personnes prient « Délivre-moi du mal ». Mais nous devrions prier pour tous. Seigneur, délivre-nous du mal. Si vous êtes troublé par tel et tel péché, un péché qui vous enveloppe facilement, ne priez pas uniquement pour vous-même. Il y a sans doute beaucoup d'autres personnes dans les églises dans le monde qui ont la même faiblesse. Et nous devrions prier pour tous, que tous soient délivrés du mal. Dans 1 Jean 5, Jean nous pousse
à prier. Si nous voyons un chrétien qui pêche, qui est lié par une habitude mauvaise, c'est à nous d'intercéder pour cette personne. Que Dieu lui donne la vie. Nous devrions prier comme Paul pour le peuple juif. Dans Romains 9, il a dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Paul était troublé et il priait continuellement pour son peuple. Comme il priait pour tous les païens, Dieu l'avait appelé surtout afin de prêcher et de commencer des églises parmi les païens. Nous sommes tous, comme je l'ai dit ce matin, comme c'est souligné dans 2 Corinthiens 5, Dieu nous appelle tous à ministère. C'est à nous d'annoncer le message de la réconciliation, que tous soient réconciliés avec Dieu par la foi en Christ. Lisons dans Acte 13. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire celui dont le nom serait changé à Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Ils ont commencé leur voyage missionnaire pour commencer des églises, pour former des disciples dans différents pays et villes. Il y a un autre passage, je n'ai pas la référence en tête, mais c'est un verset qui montre que le mot ancien et évêque signifie la même chose. Le mot évêque signifie en grec simplement surveillant, et rien de plus. Pierre, quand il parlait aux responsables des églises, au lieu de se présenter comme un apôtre, s'est présenté comme un ancien parmi les anciens. Mais le verset en question indique que c'était le Saint-Esprit qui choisissait les évêques, les anciens, et donc aussi les apôtres. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent choisir sans le Saint-Esprit. Il faut absolument que ce soit le Saint-Esprit et que ce soit le Saint-Esprit qui envoie. Jésus veut 7 sortes d'églises. Il ne veut pas des églises qui ont des méthodes mondaines, humaines. Tout doit être sous le contrôle du Saint-Esprit du Christ.
Le Seigneur veut surtout que nous soyons tous de vrais disciples, lui appartenant. Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Selon la Bible, qu'est-ce qui est nécessaire pour appartenir au Seigneur? Selon Galates 5, ce qui est nécessaire selon le verset 24, c'est que nous devons crucifier la chair. Nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous devons recevoir le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, afin de vaincre les œuvres de la chair. Nous devons choisir, prendre la décision de crucifier la chair avec ses désirs. C'est celui-là qui appartient à Jésus-Christ, selon le verset 24. Qui appartient à Jésus-Christ? Celui qui a vraiment le Saint-Esprit. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon le verset 14, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez parler en langue. Le baptême de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, a comme signe de parler en langue. Mais dans Romains 8 au verset 9, il n'y a aucun verset qui dit que pour avoir le Saint-Esprit, nous devons être baptisés, remplis ou parler en langue. Ça, c'est autre chose pour avoir un témoignage efficace, selon Actes 1 et 8. C'est une puissance. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit survient sur nous et en nous. On est immergé, c'est l'idée du baptême, pleinement immergé. Mais comprenons que Jésus avait déjà dit à ses disciples, le Saint-Esprit est déjà avec vous, il sera en vous, c'est-à-dire après le jour de la Pentecôte. Nous lisons à la fin de Jean aussi que même avant le jour de la Pentecôte, le Seigneur rencontre ses disciples, il souffle sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, il y avait déjà l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec les apôtres. Mais le Seigneur voulait quand même qu'ils reçoivent la plénitude, qu'ils soient baptisés, immergés dans la puissance de son Esprit. Mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'on a, plutôt, on peut avoir le Saint-Esprit d'une certaine manière agissant avant de parler en langue. Et aussi, théoriquement, on peut imaginer en tout cas que le Saint-Esprit peut venir sur nous sans qu'on parle en langue. Parce que vous savez, à moins de coopérer avec le Saint-Esprit, on ne va pas parler en langue. Le Saint-Esprit ne nous force pas de parler en langue. On doit coopérer. Et il y a beaucoup de gens qui, pour une raison ou pour une autre, bloquent l'action du Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est rempli, baptisé et sous son contrôle pleinement? Je ne crois pas. Ça n'empêche que beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte ont le Saint-Esprit avec eux, mais ne sont pas encore pleinement, n'ont pas encore la pleine puissance. Mais c'est indispensable qu'il soit là. C'est par le Saint-Esprit qu'on confesse Jésus comme Seigneur et qu'on le croit avec tout son cœur. On doit vraiment devenir un vrai disciple pour appartenir à
à Jésus-Christ. J'ai lu les passages ce matin. Matthieu 10, Luc 14. Nous devons porter notre croix chaque jour. Nous devons mettre le Seigneur à la première place, avant notre famille, avant notre propre vie. Nous devons accepter même de mourir pour le Seigneur. Nous devons renoncer à toutes nos possessions. Le Seigneur pourrait nous demander de tout donner. Et même sans demander, on pourrait tout perdre, simplement en devenant chrétien. Ça dépend de l'endroit dans le monde où on se convertit. Il y a des gens qui perdent leurs possessions et même leur vie parce qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai lu il y a quelques semaines que c'était un musulman qui s'est converti. Il a été crucifié le même jour parce qu'il avait accepté Jésus. Il est dans la gloire, il est récompensé et réconforté. Mais ça peut arriver. Qui appartient à Jésus-Christ? Celui qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le Seigneur qui est mort pour lui, selon 2 Corinthiens 5. Est-ce que vous appartenez réellement à Jésus-Christ, vous? Dans Corinthiens 6, au verset 17, nous lisons « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, c'est-à-dire la sexualité, l'immoralité plutôt sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Celui qui appartient au Seigneur n'appartient plus à lui-même. Nous devenons les serviteurs, les esclaves volontaires du Seigneur. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, qui appartiennent à Dieu. Paul a dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Examinez votre cœur, examinez votre vie. Est-ce que vous avez tout confessé? Est-ce que vous avez trouvé la victoire? Est-ce que vous avez abandonné tout péché avec son aide? Est-ce que vous avez accepté d'aimer en tout temps, de pardonner en tout temps? Est-ce que Jésus est à la première place, toujours dans votre vie? Nous mettons le Seigneur à la première place quand nous mettons l'Église à la première place. Il nous appelle à veiller sur l'Église et sur les membres de l'Église. Est-ce que vous êtes un vrai disciple, cherchant à être comme Jésus en toutes choses, en pureté, en sainteté, en amour, en puissance, dépendant du Saint-Esprit, étant conduit par l'Esprit? Si cet après-midi, vous vous rendez compte que vous avez besoin de prière, que vous avez des progrès à faire,
que vous avez peut-être besoin même de délivrance, je ne sais pas. Si vous avez besoin de prière, si vous voulez être un vrai disciple, si vous voulez plaire au Seigneur en toutes choses, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Priez avec votre cœur. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent avoir une pleine victoire dans leur vie. Père Céleste, je confesse ma foi en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes fautes. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu as accepté son sacrifice pour moi. Je confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et je te demande pardon pour tout péché dans ma vie. Délivre-moi du pouvoir du péché. Aide-moi à aimer comme tu as aimé, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Et enseigne-moi à me laisser conduire par le Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, tout est possible. Agis en moi, Seigneur, car je t'aime. Je te donne tout. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sois mon Seigneur. Priez à votre manière maintenant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, selon Jean. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour toutes les personnes présentes. Nous avons besoin de toi. Il y a tellement de séduction, tellement de faux miracles, de miracles qui ne viennent pas de toi, tellement d'égarements. Et tu as dit qu'un grand nombre serait trompé. Garde-nous. Aide-nous à rester simples dans le contexte de la sainte doctrine. Aide-nous à croire sans douter, afin de recevoir le résultat, l'exaucement de nos prières, selon tes promesses. Père Céleste, aujourd'hui, que les malades présents soient guéris. Élevez vos mains vers le ciel si vous êtes malade. Si vous croyez que Jésus peut vous guérir. Père Céleste, touche et guérit entièrement toutes les personnes malades. Passe dans les rangs et par ton Esprit Saint, guéris entièrement. Que tous aient une bonne santé et de l'énergie pour faire ta volonté. Fais de nous des gens dynamiques, forts, que nous soyons comme Jésus-Christ en toutes choses. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.